Heidi, une histoire pour les enfants. Chapitre 1. Heidi part à la montagne. Il y a longtemps, en Suisse, vivait une petite fille qui s'appelait Heidi. Elle n'avait que 5 ans lorsque ses parents moururent. Après cela, Heidi vécut avec sa tante Dete. Mais tante Dete trouva un nouvel emploi en ville et ne pouvait plus s'occuper d'Heidi. Un matin d'été, elle décida donc d'emmener Heidi chez son grand-père, qui habitait dans les Alpes suisses. Son grand-père était appelé « l'oncle de l'Alpe » par les villageois. C'était un homme grand et fort, avec une longue barbe blanche. Il vivait seul dans une cabane en bois à la montagne. Beaucoup de villageois pensaient qu'il était étrange et peu aimable, mais Heidi n'avait pas peur. Elle était pleine de curiosité et d'énergie. En montant, tante Dete et Heidi rencontrèrent Pierre, un jeune chevrier. Chaque jour, il conduisait les chèvres dans les pâturages de la montagne. Heidi l'aima tout de suite. Enfin, elles arrivèrent à la cabane du grand-père. Le vieil homme eut l'air sérieux en voyant Heidi. Il ne sourit pas, mais il ne la refusa pas non plus. Tante Dete partit rapidement, contente de ne plus avoir de responsabilité. Le grand-père donna à Heidi du lait, du pain et du fromage. Puis il lui montra le petit lit qu'il avait préparé dans le grenier à foin. Heidi l'adora immédiatement. Elle trouva la cabane confortable et les montagnes magnifiques. À partir de ce jour, sa nouvelle vie commença. Chapitre 2. La vie avec le grand-père. Le lendemain matin, Heidi se réveilla tôt. Le soleil brillait sur les montagnes et l'air était frais. Elle courut dehors et se sentit libre. Elle aimait le vent, l'odeur de l'herbe et le chant des oiseaux. Le grand-père était bon à sa manière silencieuse. Chaque jour, il lui préparait du lait de chèvre, coupait du pain et rôtissait parfois du fromage. Heidi devint vite forte et en bonne santé. Chaque jour, elle allait avec Pierre et les chèvres dans les prairies vertes. Elle courait dans l'herbe, cueillait des fleurs sauvages et riait de joie. Pierre aimait sa compagnie, même s'il était timide et parlait peu. Heidi s'attacha bientôt aux chèvres. Elle leur donna des noms et les caressait doucement. Le soir, elle racontait au grand-père ses aventures de la journée. Peu à peu, le cœur du vieil homme s'adoucit. Il se mit à sourire plus souvent. Au village, on apprit que la petite Heidi l'avait changé. Chapitre 3. Qu'une nouvelle vie à Francfort. 2 années heureuses passèrent. Un jour, tante Dete revint. Elle dit au grand-père qu'Heidi devait partir avec elle à Francfort, une grande ville d'Allemagne. Là, une famille riche cherchait une compagne pour leur fille malade. D'abord, le grand-père refusa, mais tante Dete insista. Finalement, elle emmena Heidi. La famille riche habitait une grande maison. Leur fille s'appelait Clara Sesemann. Clara était gentille et douce, mais très faible. Elle ne pouvait pas marcher et passait la plupart du temps en fauteuil roulant. Heidi et Clara devinrent aussitôt amies. Heidi lui parlait des montagnes, des chèvres, des fleurs et de l'air pur. Clara aimait beaucoup ces histoires, car elle n'avait jamais vu de tels paysages. La famille Sesemann était contente d'Heidi. La grand-mère de Clara l'aimait particulièrement, parce qu'Heidi était honnête et pleine de vie. Mais une personne n'était pas satisfaite, mademoiselle Rottenmeier, la gouvernante sévère. Elle pensait qu'Heidi était sauvage et ignorante. Chapitre 4. Le mal du pays. Heidi vécut plusieurs mois à Francfort. Elle essayait d'être une bonne amie pour Clara, mais elle devint très triste. Son grand-père, Pierre, les chèvres et l'air des montagnes lui manquaient. Dans la grande maison de la ville, elle ne dormait pas bien. Parfois, elle se réveillait la nuit et pleurait en silence. Elle devint pâle et maigre. La grand-mère de Clara le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas. Heidi avoua enfin qu'elle avait le mal du pays.
Quand Monsieur Sesemann, le père de Clara, apprit la vérité, il décida de renvoyer Heidi dans les Alpes. Il pensait que les enfants devaient être heureux et en bonne santé, et non pas tristes et seuls. Clara fut attristée de dire au revoir, mais elle comprit. Un matin, Heidi repartit en Suisse. Son cœur fut rempli de joie lorsqu'elle vit de nouveau les montagnes. Chapitre 5 De retour dans les Alpes. Le grand-père fut surpris mais très heureux du retour d'Heidi. Dès ce jour, il ne voulut plus jamais la laisser partir. Heidi lui raconta tout sur Francfort, sur Clara et sur la famille Sesemann. Elle était devenue plus forte et plus réfléchie. Elle commença à aider son grand-père dans les petites tâches, cuisiner, nettoyer, s'occuper des chèvres. Bientôt, la grand-mère de Clara écrivit une lettre. Elle demanda si Clara pouvait venir passer un séjour dans les Alpes. Le grand-père accepta. Chapitre 6 Clara visite la montagne. Clara arriva en été avec sa grand-mère. Elle fut émerveillée par l'air pur et les beaux paysages. Heidi l'emmena dans les pâturages et lui présenta Pierre et les chèvres. Clara n'avait jamais connu une telle liberté. Au début, Clara avait peur de bouger sans son fauteuil roulant. Mais, avec les encouragements d'Heidi et du grand-père, elle essaya de marcher avec des bâtons. Chaque jour, elle devint un peu plus forte. Un matin, un miracle arriva, Clara se leva et fit quelques pas toute seule. Heidi applaudit de joie. Les yeux du grand-père se remplirent de larmes, même s'il resta silencieux. La montagne avait donné à Clara force et santé. Chapitre 7 Une fin heureuse. Quand Monsieur Sesemann apprit la nouvelle, il vint lui-même dans les Alpes. Il n'en crut pas ses yeux en voyant Clara marcher vers lui. Il remercia le grand-père encore et encore pour avoir pris soin des deux filles. La grand-mère loua aussi Heidi. Elle promit de lui envoyer des livres et des vêtements pour qu'elle puisse apprendre, car Heidi était intelligente et curieuse. À partir de ce moment, Heidi eut tout ce dont elle avait besoin, son grand-père aimant, son amie Clara, son camarade Pierre et les magnifiques montagnes qu'elle appelait chez elle. Elle grandit en bonne santé et heureuse, entourée par la nature et l'amour. Et chaque fois qu'elle regardait les montagnes au coucher du soleil, elle pensait : il n'y a pas de meilleur endroit au monde que ma maison. Cerisier en fleurs, fin cerisier en fleurs.